les jours, une seule radio en direct d'Arles, c'est RPA. Radio RPA. La candela, la candela. Allez, salut à tous, bienvenue sur la radio RPA, la radio du pays d'Arles. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Candela, votre émission Salsa Bachata Kizomba pour les pros, les particuliers. Ça, on dit ça fait entreprise. Je dis particulier parce qu'on a un invité un peu spécial aujourd'hui. Ça va, Ahmed, comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien, super content de te retrouver et super content de reprendre l'émission. Ah oui, ça fait plaisir. C'est le top. Ben ouais. Donc du coup, on est là pour se retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu, comme d'habitude, on a des intervenants, des invités. On va pouvoir écouter des musiques, de la nouveauté, parler de ce qui va arriver, l'agenda aussi également du prochain mois, fin janvier et tout février. Et puis, du coup, on aura peut-être un libre débat en fin d'émission, si on a le temps. Ouais. On pourra parler de tout ça avec nos invités qu'on va vous présenter tout à l'heure. Exactement, mais important de dire, c'est que tu nous fais une sélection musicale pour chaque émission. Et ça permet aux auditeurs de découvrir des nouveaux morceaux. À savoir que les morceaux, on pourra les retrouver. On vous montre, c'est des petits extraits parce que vous le savez comme nous qu'on est bloqué sur les réseaux sociaux à partir de 30 secondes. Donc on vous met des extraits musicaux pendant l'émission. Mais attention, à la fin de l'émission, vous aurez la totalité des morceaux entendus dans la globalité. Et vous pourrez écouter tous les morceaux enchaînés après l'émission. Exactement, je ne peux pas être plus clair que Ahmed vient de le faire. Merci. Salut Stéphane à la régie, comment tu vas? Yes, ça va bien, ça fait plaisir de vous retrouver les copains. La forme? Bah ouais, super. Bon, impeccable. J'adore ces moments musicaux parce que ça met du positif et du bonheur. Ouais, de plus en plus, hein. Ah ouais, bien. Parce qu'il assume pas, il est danseur. Stéphane, bientôt on va le retrouver. Je suis danseur de l'intérieur. Voilà. C'est mon corps qui me dit. On va le retrouver sur les pistes bientôt, ne vous inquiétez pas, on va le traîner avec nous là. Ça, franchement, j'aimerais bien voir ça. Non, mais au patio, il va être obligé de venir cet été. Non, mais je viendrai regarder. T'as 6 mois. Bah oui, c'est pas mal. N'oubliez pas que donc pour les musiques à la fin, je précise un petit peu, ça sera uniquement sur la radio et sur le podcast. Uniquement sur la radio. Donc radio. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Radio RPA, dépêchez-vous, vous téléchargez l'application. Attention, si vous voulez validez bien les notifications, ça vous permet de recevoir à chaque fois un petit message pour vous dire qu'on est en émission ou pour vous rappeler un petit peu les événements qui se passent sur Radio RPA. Exactement, l'application sur Android et iOS et iPhone, exactement. On va démarrer directement en musique cette émission. Ouais, on y va. On va mettre beaucoup de musique dans cette émission aujourd'hui. On va démarrer du coup avec Mike Blanco et la Salsa Mayor et Los Van Van se sont rassemblés il y a 2 semaines. Ça vient de sortir. Este amor que se muere. On va écouter ça tout de suite. Quiereme, aime-moi. Michael Blanco et la Salsa Mayor avec Los Van Van, ça vient de sortir il y a 2 semaines. C'est un tube de malade. Vous pouvez le retrouver également du coup sur RPA à la fin de l'émission. Dans son intégralité, je vous ai donné le titre pour ceux qui veulent aller sur Spotify ou 10h ou 11h ou comme vous voulez. Mais j'ai placé ma blague du jour. C'est bon, je suis fait. Merci Stéphane, un peu de retard. Ahmed, tu peux nous présenter un petit peu du coup l'émission, ce qu'on va faire aujourd'hui avant d'enchaîner avec une autre musique et puis ensuite on parlera avec nos invités. Effectivement, en fait l'émission, donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, en fait c'est une émission qui est destinée à la musique latine et aux danseurs. Donc si vous venez juste de démarrer ou si vous êtes des personnes qui dansent depuis longtemps ou si vous avez l'amour de la danse, vous avez envie de découvrir le milieu SBK, c'est l'émission en fait, c'est votre émission et on est là en fait pour vous faire découvrir de nouveaux morceaux comme on l'a dit tout à l'heure, mais également vous parler aussi de l'agenda de tout ce qui se passe, de toutes les soirées autour de nous et dans la région. D'accord, et de vous mettre en avant aussi certaines personnes parce que quand vous allez venir aux soirées SBK, vous allez rencontrer des DJ, vous allez rencontrer des responsables d'établissement et très souvent en fait on n'a pas le temps de faire connaissance avec eux et l'avantage de la Candela c'est que nous on leur donne la parole et ça leur permet aussi de voir, les découvrir, connaître leur parcours et savoir aussi comprendre un peu mieux comment se passent les soirées et comment finalement c'est pas si facile que ça de monter des soirées et des événements. Exactement, et puis c'est bien parce que je crois que la première émission on l'avait fait au mois de... Stéphane, tu peux nous aider? Non, c'était quand? Non, parce que je réfléchis en même temps, mais si j'ai pas la réponse, excusez-moi. On a fait, je crois, avant l'été.
On en a fait 3, Ouais, 2 on ou a 3 fait au printemps, au printemps. Ouais, c'est bien. On a eu quand même ici Roxana, Hicham, Jenny, José, Pedro. Johan, Pedro, Laurent. Il y avait les organisateurs du festival de Pertuis qui étaient venus. Et aussi le gros événement pendant le festival. Et au festival, on a eu plein de monde. On a eu, comment s'appelle le DJ qui est souvent en fait du côté du sonographe. DJ 3D, je me rappelle jamais de son 3DX 3. Ah, MSX 3DX. C'est de la bombe. 4DX comme au cinéma, tu sais, le gars il te donne le son, l'image. Ouais, c'est ça en fait. J'ai mixé le cinéma Il et a le DJ. défoncé 3DX. MSX en 3D le type. Les gars, je vous dis sonographe, vous réagissez pas. Enfin, je suis désolé. Mais au sonographe, il y a MSX, il y Voilà. en a Bon, d'autres on a aussi, eu- tu vois. Donc on l'a eu, on a eu pas mal de monde ce jour-là qui est passé. Ouais. D'ailleurs, c'était une émission de malade mental, on pourra la diffuser un peu derrière aussi tout à Ouais, l'heure. l'émission Patio, ouais, Mais, c'était super. mais l'émission au Patio, ça a été extraordinaire, vraiment. Ouais, la journée qu'on a suivie, c'était bien aussi. Ouais. D'ailleurs, on refera une émission cette année en live. Oui, avec Parce plaisir. qu'il va se passer plein de choses au Patio cette année. Ouais. Restez connectés, les amis. Ouais, c'est clair. Bon, on va enchaîner en musique et puis ensuite on va vous présenter les invités si ça vous convient. On va démarrer la radio du Pays d'Arles avec son application et puis vous savez très bien que vous allez pouvoir écouter l'intégralité des morceaux que l'on vous propose aujourd'hui à la fin de l'émission en podcast ou bien sur l'application RPA. Ouais, Roméo Santos, hein, c'est une valeur sûre en bachata. C'est la base. Ouais. Allez, Ahmed, je vais te laisser nous présenter du coup notre premier invité. Et... Ah non, mais je se présente tout seul. Non, Je sais non. pas. Non, vas-y. Allez, on le présente, c'est parti. Bon, on a la chance aujourd'hui de recevoir en fait le propriétaire de l'Empire. Comment ça va? Ça va. Bien. Ouais. Je te laisse te présenter. Ouais, bah écoute. Nom, prénom, âge. prénom, âge. Situation familiale. Casier judiciaire. Voilà. Ben voilà, je suis le boss de l'Empire, Christophe. Voilà, que dire de plus que l'Empire a 5 ans d'existence. Qu'on a démarré en début avec de l'événementiel et depuis 2-3 ans, je développe des soirées à thème le vendredi et le samedi. Alors, comme tu es à l'image, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, en fait, il y a quand même Nathalie qui est juste à côté, qui est l'invitée aussi de l'émission aujourd'hui. Donc, au moins, on la présente. Tu peux dire un petit coucou puisqu'on te voit à l'image. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh, quelle voix! Oh, c'est Ouais, sexy! parce que Nathalie, en plus, Eh, est danseuse, elle est chanteuse on aussi. va, donc, on va croire que ça va être une émission un Ouais, peu ouais, chelou c'est là. Heureusement qu'on a Quoi, des... de suite, c'était une voix normale, les gars. Non, ils s'enflamment, non, là, les gars. Si, nous on la connaît. Elle a fait dit un juste petit peu- bonsoir. Elle a fait un salut. Elle a pris ma voix des fois quand je réponds au téléphone. C'est ça. Salut. Pedro. Bonjour. C'est pour ça qu'on l'a mis en fin d'émission, toujours plus tard. Exactement. genre de On finira voix. avec elle. Donc en fait, l'Empire, donc tu as démarré il y a 5 ans. Ça avait quoi Oui. comme vocation l'Empire au tout départ, en fait, le projet de début? Oui, au tout départ, en définitive, le projet était de monter une salle d'événements, événementiel pour des mariages, CE, etc. Et puis pouvoir faire à titre personnel un petit peu de swing à l'intérieur, parce que sur Nîmes, il n'y avait pas véritablement de communauté swing, et donc j'avais envie de développer ça. Mais tu es danseur, toi? Je suis danseur, ouais, Donc danseur, de swing. En fait, tu ouais, veux te ouais. faire un kiff. Tu t'es dit, il n'y a pas Voilà, d'endroit, c'est je vais ça. faire mon endroit. C'est ça. Un D'accord. peu comme un chasseur qui se fait sa propre chasse privée. Moi, je me suis dit, je vais me faire ma salle et je ferai mon kiff de swing à l'intérieur. Ok. Voilà. Alors, c'est vrai que pour faire vivre l'établissement, il fallait faire un peu d'événementiel. Donc, c'était, comme j'ai dit, les mariages, CE, etc. Et en parallèle, donc, on a commencé à faire quelques soirées swing pour pouvoir se faire plaisir. Et puis, la problématique que je rencontrais aussi sur Nîmes, c'est qu'il n'y avait pas de véritable école de swing. Et donc là aussi, j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin et je suis allé essayer de chercher un prof à la hauteur de ce que je voulais faire, c'est-à-dire monter une école de swing sur Nîmes. Et j'ai pu trouver une personne qui s'appelle Florent Liama, qui est, à mon avis, aujourd'hui un des éléments de la danse swing nîmoise très connu. Il est champion de France en titre de Boogie Woogie 2020, 2021, 2022, 2023. Et c'est lui qui me donne des cours donc, depuis 5 ans au sein de l'Empire Ballroom. Voilà. Mais que dans le swing. Alors, swing, c'est l'indie hop, solo jazz et boogie woogie. Et donc, depuis le début, vous continuez le swing il y a toujours. Avec des élèves, etc., qui viennent prendre des cours de septembre à juin. D'accord. Et comment vous avez justement dévié après vers d'autres danses? Qu'est-ce qui a fait en sorte comme beaucoup de personnes, le Covid est passé par là. Et j'ai un petit peu pris des décisions d'arrêter tout ce qui était événementiel
Et grâce à, entre guillemets, à certaines personnes qui m'ont sollicité pour faire des soirées SBK. Ouais, parce qu'on est venu vers toi au départ. On est venu vers moi au départ. Toi, tu n'y as pas pensé, donc on Non, t'a sollicité non. et là tu t'es dit bon, pourquoi pas. Voilà, il faut que tu comprennes une chose, que j'ai aussi d'autres entreprises dans d'autres domaines Ok. domaines qui faisaient que je ne pouvais pas optimiser mon temps pour l'Empire. Donc, cette situation-là me permettait de pouvoir jongler sur plusieurs tableaux. Voilà. Et donc, ces personnes sont venues me voir et m'ont proposé de faire une hebdomadaire SBK. Donc, on a fait un essai. Et puis, j'ai trouvé que c'était relativement intéressant sur la soirée en elle-même, parce que la clientèle était totalement différente de la clientèle swing. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes communautés. rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai un peu mis le pied à l'étrier avec ces personnes-là. On a commencé à faire une hebdomadaire donc, le vendredi soir. Et puis malheureusement, comme je disais, à un moment donné, le Covid était là. Donc, on a eu des restrictions, des arrêtés. On n'a pas pu travailler. On a pu retravailler, etc. et tout. Et il a fallu aussi un petit peu réaménager l'Empire. Parce qu'au départ, l'Empire, c'était une salle où je donnais les clés et où les gens venaient faire leur événement. Quand on commence à prendre les clés de cet établissement, il faut revoir la qualification du bar, le faire plus grand, au niveau des éclairages, au niveau des tables, des chaises, un peu plus de mobilier pour faire style un peu cabaret, soirée et tout. Donc tout ça, je l'ai mis en place lors de ces restrictions. Et j'ai continué à développer ces soirées SBK le vendredi soir. Voilà. Et alors d'aujourd'hui, c'est une soirée qui marche fortement. Je l'ai encore un peu plus développée parce que d'avoir qu'un seul disque jockey, là aussi, c'était, entre guillemets, resservir la même salade tous les vendredis. La clientèle aime bien aussi un petit peu de changement. Donc je suis parti sur un deuxième disque jockey. C'est pour ça qu'on avait failli travailler ensemble avec Anouar. Ouais, mais il est très sollicité, Anouar. Comme il était très sollicité, malheureusement, on n'a pas pu travailler ensemble. Il est très ensemble. sollicité, mais très fidèle. Et voilà, donc, oui, exactement, voilà. exactement. Donc, en général, quand il travaille déjà sur un endroit, c'est compliqué de le faire travailler. Et tout ça parce que j'avais eu des retours de clientèle qui me disaient que c'était... Moi qui le dis. Mais ça parle de moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, donc c'est tant bien, mieux. mais Ça me va très bien. Parce que j'étais un peu novice dans le milieu SBK, moi, hein, au niveau des disques jockeys, de l'animation autour. Donc c'est vrai que j'ai recherché un autre disque jockey et proprement dit, j'ai trouvé Laurent. Et je pense que il a eu Digelo. une très très bonne perspective en fait de faire ça, parce que le truc qu'il y a, c'est que bon, quand il dit lui, Christophe, quand il dit servir la même salade tout le temps. Bon, c'est valable pour c'est tout une le façon monde. de parler. C'est façon de parler. Oui, ouais. non, mais qu'on soit bon ou pas bon. Hein. Mais oui, bien sûr, parce qu'on enfin, chaque DJ, C'est bien de faire parce ça. que je suis pas DJ, mais chaque DJ a sa clientèle, a ses habitués, et en général, vous les suivez un peu. Ah oui. Voilà, donc Ouais, c'est bien, effectivement. c'est bien. ça. Et Laurent avait déjà une clientèle, pas mal de personnes qui le suivaient sur le chalet, qui n'étaient pas forcément bien adaptées pour recevoir. Parce que pour au chalet, vous y allez, tu bouffais ta paire de chaussures en fait dans la soirée. La dalle n'avait pas été refaite. Donc finalement, de venir chez toi, ça a permis en fait de pouvoir avoir un établissement qui était un peu mieux adapté pour recevoir une clientèle dense. Et Exactement. d'ailleurs, bravo parce que cet été, vous avez fait un truc extraordinaire. Alors, t'allais y venir. je vais y venir. Il faut quand même pas oublier aussi, il faut parler un peu de Lydie Martin, la prof de danse qui fait quand même le cours en amont. Là aussi, grâce à elle, j'ai quand même ça m'a permis de capter une certaine clientèle. C'est quoi comme cours qu'elle donne? C'est quoi Alors, elle donne un cours de salsa un vendredi. Le vendredi d'après, elle donne un cours de bachata, un cours de kiss de la fois d'après. Alors, c'est sûr que c'est pas des cours... Oui, mais ça reste, c'est pas des vrais. C'est des cours d'avant-soirée. C'est des cours d'avant-soirée. Voilà, bien il faut d'accord. pas s'attendre à une... Jusqu'à là, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est autre chose. Moi, ce qui me gêne, c'est des professeurs qui sont censés donner des cours de pointure en salsa, en bachata, en kizomba et même des fois en autre chose. Et on peut pas tout faire, c'est pas possible. Non, ça c'est clair. C'est impossible. Moi, en fait, il y en a, ils vont me dire oui, mais moi, danseur ou danseuse de formation, j'étais formé pour donner des cours de danse. Ok, il y a pas de problème. Mais quand on touche à des danses qui sont culturellement parlant très profonds comme cela, non. Ah non, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu là? J'attaque ma 17e année. 17e année, d'accord. Moi, D'enseignant. ça fait d'enseignant. Ouais. Moi, ça fait 20 ans que je danse, d'accord. Ouais. En 20 ans, encore ces dernières années, ça fait 10 ans que je suis dans le sud de la France là. À chaque fois, tu vois des gens qui vont démarrer. Et là, on peut parler de cette année. Dans 2 ans, dans 1 an ou dans 2 ans, tu les verras, ils seront là, prof d'initiation, prof d'avant-soirée. Oui, mais on en voit plein. Donc il y a prof. Et encore une fois, et c'est pour ça qu'on parle aussi aux personnes qui démarrent la SBK. Attention.
Parce que vous allez un cours d'avant-soirée, c'est pas un cours. Si on vient chez toi ou quand par exemple le cours que tu donnes à la Milonga, les cours de salsa, quand tu veux donner un cours de salsa à la Milonga, c'est pas... une mise en jambe de soirée. Hein. On est bien d'accord. Je ne peux pas parler de technique ou de machin pendant 1 heure, ni moi, ni personne d'autre. Donc on est bien d'accord que ton cours de la Milonga et ton cours d'avant-soirée, ça n'a rien à voir. Non. Donc on est bien d'accord. Donc il y a un moment, en fait, les personnes qui veulent évoluer, qui veulent apprendre, c'est pas en faisant que des cours d'avant-soirée qu'ils vont apprendre. Moi, je les conseille d'aller de prendre des cours avec des profs dans des écoles et après, pour se perfectionner ou apprendre une passe. D'ailleurs, tu le vois, très souvent, moi, en avant-soirée, tu vois des gens qui viennent faire le cours. Des fois, la passe, et ils sont tellement à la ramasse, et tu regardes, il y en a peut-être 1, 2 qui va tenir, qui va connaître la passe, et tu les vois pendant la soirée, et le but, c'est de la mettre passe un peu même pas. en jambe, et puis voilà. D'ailleurs, un cours d'avant-soirée, je pense, moi j'ai fait un petit peu l'étude, du coup j'ai essayé, j'ai testé plein de choses, que ce soit au Richebois, au Patio, etc. Je pense que le délai moyen le plus approprié, c'est 45 minutes. Oui. Dès qu'on dépasse 45 minutes, on perd les gens. Et la dynamique dans la soirée que tu veux mettre avec exprès pour que la soirée démarre, parce que le cours dans la soirée sert à ça aussi, du coup la dynamique elle se perd, il y a un flottement. Je pense que 45 minutes, il faut pas les dépasser. C'est pour ça que d'une, c'est pas un cours de 1 heure, ça c'est la première chose, et de deux, tu peux pas aborder des aspects techniques, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc quand il présente Lydie, tant que c'est des cours dans la soirée, d'ailleurs il a dit directement Christophe. Mais bon, je voulais quand même mettre un petit, non, mais tu fais bien de dessus, parce que c'est dommage que on profite pas de ces cours d'avant-soirée pour travailler plus la musicalité, par exemple. Moi, ça fait 17 ans que je donne des cours. Je vais pas aller m'amuser à donner des cours de bachata. Si c'est pour s'amuser, faire une ligne ou quoi, bon, je le fais parce que j'adore la danser, surtout la dominicaine, par exemple. Mais je vais pas, moi, me dire, je suis prof de bachata aussi, non, je ne peux pas. Je peux pas parce que dans ma tête, ça ne fonctionnera pas dans ma tronche. Ça passe pas. Mec, t'es prof de salsa. Il faut que tu continues à évoluer, parce que nous, même les profs, ils doivent continuer tout le temps à évoluer. Tu continues à évoluer, et puis voilà. Mais ça, c'est un débat, on peut rentrer dedans avec des professeurs et tout. Mais c'est pour ça que je parlais de musicalité tout à l'heure. Et moi, je le vois, les gars qui viennent et qui démarrent la danse, du moment qu'ils ont l'oreille musicale et qu'ils vont travailler la musicalité, ils vont évoluer plus rapidement que quelqu'un qui va arriver. Et moi, on en voit beaucoup sur la piste. Alors, ils connaissent 50 passes, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'en connaître 50. Mais par contre, ils ne sont pas dans le rythme. Ouais. Tu vois, Christophe, ce que je te propose, c'est qu'on va continuer en musique et ensuite, on va revenir vers toi. Les espaces extérieurs. Et puis, on va parler de l'espace extérieur. Il a fait un carton cet été, là, d'ailleurs. On va pouvoir parler, du coup, un peu plus profondément sur les soirées en question SBK qui sont en train de se faire à l'Empire. Alors, on va continuer en musique. On va écouter de la Kizomba. Et cette Kizomba, là, de Léo Pereira, qui a pour nom Tarrafal, cette Kiz, elle vient de sortir là cette année. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite pointe de dancehall dedans. Là. Si vous l'écoutez, vous allez voir. Et ça va parler même à des novices du SBK. C'est entraînant, on va dire. On écoute Tarrafal de Léo Pereira. Retută răfăl, însă famílias manda flama să te portă măl. Min cremată saudade, só gana de abraçal. Beleza de verdade, biquíni fio dental. Sex criolinha, fora de normal. Apoi cima te răfăl, beleza natural. Monte graciosa, baixo de luar. Mico bom corpo colado na beira de mar. Hora na bolaro, te aproxime pouco. O beijo mojado tem sabor de coco. Tudo alguém se preocupar, o tipo que está louco. Boi pequena de minha vida, nunca me esticou. Léo Pereira, Tarrafal. Je vous donne le titre, hein. C'est Tarrafal, T-A-2-R-A-F-A-L. Je vous le donne parce que vous avez vu comment c'est entraînant. Moi-même sur la chaise, c'était comme ça. Vous avez vu, il y a du dancehall. C'est une kizomba, il y a du dancehall dedans et il y a du raga. Il y a un peu de raga aussi, il y a des pointes de raga et tout. Et du coup, ça donne une kiz un peu unique, quoi. Tu vois, qu'on n'écoute pas tout le temps, ni traditionnel, ni urban kiz. Et donc, du coup, Léo Pereira a fait ça. Vous pouvez l'écouter à la fin de l'émission dans l'intégralité. Puis, vous avez vu qu'on est gentil, on vous donne les titres et tout pour que vous puissiez écouter ça sur Spotify. Allez, de continuer avec notre invité Christophe. Du coup, on était en train de parler de l'Empire. On nous a fait la présentation. Du coup, ça fait 5 ans que ça existe. Christophe, donc, du coup, c'est un patron qui a plusieurs entreprises, hein, du coup. Et ça, c'est plus une vocation événementielle et pour se faire plaisir. Donc, exactement. Et le Covid a fait en sorte que l'Empire évolue comme beaucoup d'entreprises, à mon avis, ont évolué avec cette histoire de crise sanitaire. Et donc, du coup, cet été, Christophe... on l'a vu évoluer, mais bien évolué, même, parce que c'était super, là, ce que vous avez fait à l'extérieur. Ce qui s'est passé, c'est que vous en avez parlé dans une émission, il y a des lieux qui sont faits pour l'hiver. Exactement. Et des lieux qui sont faits pour l'été. Pour l'été. Déjà, c'est bien, ça veut dire que tu nous écoutes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vous écoute. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et donc, en fait, l'idée, c'était de concevoir un nouveau lieu
toujours au sein de l'Empire, mais différents en extérieur, qui me permettent de faire la transition. Parce que sinon, il faut reconnaître, on peut éventuellement perdre la clientèle qu'on s'est faite tout l'hiver au détriment de... Bah forcément, il y a des soirées qui arrivent à partir du printemps, enfin surtout l'été, et qui à un moment qui prennent le dessus sur les endroits en fait d'hiver. Donc il a fallu retrousser les manches et mettre en place 300 mètres carrés de dalles de béton ciré, un bar extérieur. Elle est super agréable la dalle. Tu y allé, Nathalie, ou pas? Pas encore, t'as pas essayé. Des lumières à guinguettes, franchement, la dalle du mobilier urbain un peu le type jardin. Le bar est magnifique aussi. Le bar, voilà, un énorme bar. Et on a fait un carton. On a fait un carton cet été. On a déplacé du vendredi au samedi. Ça, il faut quand même le signaler, la SBK. Alors, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'à Nîmes, vous avez d'autres événements qui se font en période estivale. Donc, la Milonga qui fait une soirée... en fait en centre-ville. En centre-ville, place d'Assas, voilà, un week-end sur 2. Donc là aussi, on s'est dit, bon, on va pas percuter la Milonga. On se décale au samedi. Et paradoxalement, avec un peu le recul, on se rend compte que l'été, il n'y a pas véritablement d'animation le samedi soir. Alors l'été, mais c'est aussi le cas l'hiver. Hein. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des soirées, énormément de soirées le jeudi, le vendredi, mais le samedi soir, pour trouver une soirée SBK, tu as raison. C'est compliqué. À moins de descendre sur Aix ou sur Marseille. On a failli à la fin de cet été conserver le samedi. On s'est posé la question avec les 2 disques jockeys et avec Lydie. La problématique du samedi, c'est qu'il y a pas mal d'événements dans l'hiver. Des X. Et on s'est dit, notre hebdomadaire, si on la conserve le samedi, elle risque d'avoir des difficultés à avoir des clients. Ouais. Voilà. Donc on est revenu au vendredi. Mais c'est vrai que l'été, par contre, le samedi soir, vous pouvez regarder tout ce qui est concert, événementiel, etc., dans les arènes de Nîmes ou aux alentours. C'est en semaine ou le dimanche soir, mais rien le samedi soir. Tu as raison. En fait, il y a un truc à ça, c'est que quand les touristes ils viennent dans la région, ils se déplacent en week-end. Donc, ils vont voir les spectacles du lundi au jeudi ou au vendredi. Donc, aux arènes ou alors d'autres événements, mais qui ne sont pas du SBK. Mais nous, les SBK, on touche qui? On touche les danseurs de notre région, nos élèves et tout. Ils vont sortir, enfin, ils sont ici, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est rare où il y a des Parisiens ou des Nantais ou des Bordelais qui viennent juste pour du SBK. Donc, du coup, c'est vrai que le samedi, il y a beaucoup moins d'événements. Ça, c'est le cas. Mais ça, tout le monde le fait. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, la Grande Motte, Gros-du-Roi. En fait, c'est un schéma qui est mis en place. Par rapport aux touristes qui se déplacent et qui viennent, les spectacles de semaine marchent mieux que le week-end parce que tous les week-ends il y a une espèce de chassé-croisé où les gens s'en vont et les gens partent et les gens arrivent. Exactement, c'est ça. Donc c'est vrai qu'à partir du début juin, on va donc passer en extérieur et on a quand même toujours un plan B en cas d'orage, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, l'avantage que vous avez, c'est que la soirée n'est jamais annulée. La soirée ne sera jamais annulée. Parce que à Noir, nous a fait... On danse sous la pluie, nous. Ouais, non, mais rappelle-toi cet été... Ouais, mais c'était une météo très extrême. Parce que quand il pleuvait, il nous arrivait au patio de danser sous la pluie. On s'en fout complet. Hein. Oui. C'est pas un problème, ça. Mais on peut se rapatrier aussi à l'intérieur. Ouais. Mais c'est moi qui n'ai pas envie. Ah, mais puis c'est pas la même salle. C'est-à-dire que la salle, il faut la remplir, la grande salle chez toi. Ouais. Et on peut aller à l'intérieur, mais j'ai pas envie. Et puis quand il y a quelques gouttes, j'ai dit allez, on reste dehors, on danse sous la pluie là. Tu vois, ça fait un peu Dirty Dancing là, où, tu vois. Stéphane il se fout de ma gueule. Ouais, mais parce que il adore Dirty Dancing. Ah ouais, Stéphane. Ah, je kiffe. Il laisse pas bébé dans un coin. Non, pas du tout. Bien. Hein. Et donc du coup voilà. Non mais c'est très bien. C'est l'extérieur à l'Empire effectivement il est super et si vous avez l'occasion d'y aller cet été, vous savez que ça va rester tous les samedis, c'est ça? Ah, ça sera tous les samedis. Voilà, cet été. On peut vous le dire dès maintenant. Début septembre. À partir du mois de juin, donc à partir du mois de juin, soirée SBK. tous les samedis c'est SBK à l'Empire en extérieur. Il y a toujours les 2 DJ qui tournent, c'est ça? Il y aura toujours le turnover des 2 DJ pilotes, exactement. On aura le mercredi soir le patio. Ouais. Voilà. Le jeudi soir, le patio. On en parlera tout à l'heure. Le vendredi, la place d'Azas avec nos amis de la Milonga. Et le samedi, on se retrouve à l'Empire. Dans le secteur Arles-Nîmes. C'est pour ça qu'après, on est sec l'été là, parce qu'on danse tous les soirs. Ok. Super. Bon, mais super. Tu as un autre truc à nous dire, peut-être, Christophe? Tu veux nous parler peut-être des intervenants? Non, on a parlé un peu de Lydie et de Martin. Oui, après. Aussi, on en a parlé aussi. Alors. La petite info, Laurent serait intéressé pour monter un festival de Keys.
Donc il y a de grandes chances qu'on se positionne sur Un le festival de Keys. Ouais, sur 2 jours, il veut monter un petit festival de Keys. D'accord. Bien. Et pourquoi pas? Je suis un peu interpellé, mais bon, c'est un garçon qui a quand même relativement de dynamique, et donc je le suis un petit peu. Et on devrait monter ça sur le week-end du 14 mai sur 2 jours. Ah, donc c'est dans les tuyaux là. C'est dans les tuyaux. C'est dans bien. les tuyaux parce que déjà il a bloqué des couples phares. Hein. Mais là, la partie artistique, je laisse gérer cette problématique-là. Chacun ses prérogatives, on va dire. Voilà. Il faut savoir que quand on a fait l'année dernière le Bachata Killer avec d'autres intervenants, ça a été quand même une bonne réussite. Alors, dans la bachata. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu disais avant, on avait vocation, moi les gens venaient, ils avaient leurs événements, je laissais les clés. On est bien d'accord que maintenant, en fait, c'est tes événements, c'est l'Empire qui a repris les rênes. Et tu as des intervenants comme DJ Lo qui vont prendre, en fait, qui prennent les rênes artistiques le temps d'une soirée, mais ça reste l'établissement, l'Empire qui reste organisateur. Oui. Ça, c'est terminé de laisser les clés. Ok. Non, mais voilà, comme ça, on le sait. Super. Et tu peux nous donner quelques trucs là sur le festival de Keys, avec des intervenants, des artistes qui vont venir ou quoi? Non, la problématique, tu me parles swing, je te redis. Voilà. Je suis pas trop encore, malheureusement, je suis obligé de m'appuyer sur des personnes comme Laurent ou comme l'année dernière avec le Bachata Killer sur Johan pour pouvoir prendre les bonnes personnes. Mais c'est vrai que les couples qu'on fait venir, ça se voit vite. Dès qu'on met en ligne les full pass, il y en a plein. Ça se vend comme des petits pains. Voilà. Il faut prendre les bons intervenants. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est bien placé parce que là où il est positionné aujourd'hui, quand on va à l'Empire, on a la clientèle d'Arles, on a la clientèle de Nîmes, on a la clientèèle de Montpellier. Donc en fait, c'est un petit peu un croisement, le croisement de toutes ces villes. Nîmes, c'est bien Nîmes. C'est comme nous avec Bouge tes pieds quand on fait le festival. Même Avignon, parce que Orange, Alès, Alès aussi, beaucoup d'Alès, tu as raison Nathalie. On a un parc hôtelier à côté qui est quand même assez conséquent, Ville Active qui est juste à côté. Donc là aussi pour les festivaliers, parce qu'on a fait quand même un gros festival de swing fin septembre qui marche de feu de Dieu. Et c'est vrai que pourquoi pas éventuellement faire ce festival de Keys. Donc on va lancer ça. C'est une bonne idée. Puis il y a de plus en plus de demandes. On a de plus en plus de demandes au niveau de la salsa et des personnes qui veulent des 100% salsa. Et voilà. On voit le sourire de Nathalie d'un coup. T'as plus de demandes. Oui, c'est moi qui demande. Oui. Nathalie, si tu l'invites pas à une soirée 100% salsa, c'est même pas la peine de l'inviter. Elle viendra pas. Si c'est salsa bachata, ça passe encore un peu. On va en parler juste après. On en écoute un morceau? Ouais, on va écouter. Justement, c'est de la salsa. Tiens, Nathalie, c'est bizarre, non? Christophe, on va écouter de la salsa. Écoute, on invitera, je pense, Laurent peut-être ou avec un intervenant pour parler justement de ce week-end. Ça serait bien. Sûr, oui. Au mois d'avril, un truc comme ça. Oui. Juste avant, et comme ça, on mettra en avant un petit peu ce festival de. On fera peut-être une émission. Ça sera à l'Empire, on est d'accord. Ça sera à l'Empire. Oui. Voilà. On fera peut-être une émission. Il faut savoir que j'ai quand même 2 plateaux. Je travaille sur 2 plateaux. On a l'Empire, qui est un plateau qui peut recevoir à peu près une 50aine, 60aine de couples. Et j'ai le plateau bis, qui est quand même peut recevoir 25 couples. Donc, tu vois, on peut travailler quand même sur 2 cours. 2 salles, 2 cours en parallèle. C'est bien. Peut-être une prochaine, une candela en live de l'Empire. Putain, mais tu sais combien de candela on doit faire en live? Je sais plus où. Déjà, au Mexique. On n'est pas parti au Mexique. Je t'aime bien, Christophe, mais entre l'Empire et le Mexique. Moi, je pars au Mexique. J'allais te dire, Moi, tu viens avec nous? J'ai une petite question pour Christophe. C'est toi qui as créé l'Empire du coup? Ouais, c'est moi qui ai Pourquoi créé l'Empire alors? Est-ce que c'est un clin d'œil à Jacques Martin? Bienvenue à l'Empire, sous vos applaudissements. C'est bien Stéphane de parler de ça. Mais c'est parce qu'il n'y a qu'entre vieux. Très bonne question. C'est très bien. Je peux pas poser cette question-là, moi, c'est pas possible. Tu as raison, c'est vrai, c'est sympa de poser cette question. Déjà, c'est moi qui ai créé l'Empire, c'est moi qui ai construit le bâtiment. J'ai une entreprise de métallurgie. Oui, mais c'est ce que j'ai. Ça aide. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais bon, il faut le faire aussi. Il faut le faire aussi, surtout qu'il a fallu le faire en supplément de mon boulot que je fais à côté. Pour la petite histoire, j'ai quand même eu un grave accident sur le chantier. Je suis tombé de 6 mètres, je suis resté dans un fauteuil roulant pendant 6 mois. Voilà, donc ça a été assez compliqué pour terminer l'Empire. Et alors pour revenir à l'Empire, pourquoi l'Empire? Parce que j'adore énormément les States. Voilà. Alors l'Empire State Building. D'où le logo. D'où le côté métallique de l'Empire. D'où ce côté un peu art déco. D'où aussi cette mouvance un petit peu art déco des années 30. C'est pour ça que tu as vu là dernièrement, j'ai mis mes 2 panthères. J'ai des panthères dans l'Empire, des bananiers aussi, parce qu'il faut savoir qu'à la sortie des années 20, il y avait ce côté un petit peu colonial qui était... Le côté The Mask. Là. The Mask, etc. Il y a aussi une connotation un petit peu voiture américaine, parce que je suis très voiture américaine aussi. J'ai 2 ou 3 voitures de collection américaines. Donc voilà pourquoi l'Empire. C'est ce côté un peu plaisir. Ça n'a rien à voir avec Jacques Martin. Donc si on vient en
en Harley, en voiture américaine, on peut se garer dehors. Exactement. Voilà. Et si tu as une panthère dans le coffre, écoute, tu peux rentrer avec ta panthère. Voilà. Non, mais la question était bonne. Wow. Pour une fois que je pose une question. était très bonne. J'allais te dire, Donc, tu vois, pour il est les là, gens- il est là, mais hop, dès qu'il. Hop, Non, mais boum. c'est- Pour les personnes qui ne connaissent absolument pas, l'Empire, c'est à Nîmes. D'accord. Il y a un agenda qui est C'est assez un Millau, exactement. précis. C'est à Ouais. Millau, voilà, Ouais. Nîmes Millau. Sur la 113. ouais. Il y a un agenda qui est assez précis, donc il n'y a pas que les soirées SBK, hein, il y a aussi... Oui. Premier samedi du mois, on fait une soirée tango argentin. Il y a du tango Là, je suis argentin. très content d'avoir mis ça en place parce que c'était pas évident aussi sur Nîmes de faire sa place en tango argentin, mais je suis ravi. Deuxième samedi du mois, c'est du rock latino. Il y a du rock. Voilà. Troisième samedi du mois, on se cherche encore. Alors là, actuellement, c'est du West Coast, mais on risque éventuellement de faire une 100% Keys. Ça, c'est la 100% nouvelle. Keys, pas mal. Et dernier samedi du mois, on fait une 100% rock'n'roll swing. Voilà. Ça, c'est pour les samedis. Et pas bien mal. sûr, toujours la SBK. Attention, si vous recherchez, c'est l'Empire Ballroom. C'est l'Empire Ouais, Ballroom. Ballroom. Même sur, C'est ça, c'est ça. sur Waze, pardon. Ouais, sinon vous mettez l'Empire avec Waze, vous allez finir à New York. Et là, C'est c'est ça. pas Ouais, voilà, c'est un peu c'est plus ça. compliqué. Allez, on va partir en musique avec Elito Reve su Charangon. Ouïe, 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 que veo. Je fais chier avec mes élèves en ce moment avec cette musique. Con mi sentimiento que camina de Changuilla, tumbado de los timberos, buen maestro. La Rebe tiene el curso cubano, es verdadero. Es que nace de la cuna y le sobra el cubaneo. Es que respeta las raíces, que rescata la esencia, los soneros. De mi tema de La Habana sana, gozando con el mayote, los changuiceros. Uy, 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 que veo. Cuidadito con la fiesta que por Melito. Cuidadito, Ouïe, 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 que veo. Elito Reve qui sera donc Elle dure combien de temps cette musique-là 6 minutes, je crois. à peu Ouais, parce près. que celle-là, quand t'arrives à la fin, Ça, c'est. et tu pouvais pas mieux trouver comme musique pour introduire. Elito Reve, du coup, qu'on a le plaisir de faire venir au festival Amor de Cuba le 4 mars. Elle envoie, hein, celle-là en tout cas, je la connaissais pas. Il a, en fait, Elito Reve, il faut que tu comprennes un truc. Il envoie tout le temps. Il envoie tout le temps. Ce type-là, c'est les 60 ans du Changui. Ça fait 60 ans que ce genre de musique-là, de ce style de salsa existe. Donc du coup, ben, voilà, on a le flyer À l'écran. à l'écran. Elito Reve, qui est sur la droite du flyer, il a créé ce genre de musique-là. Et en fait, son concert, c'est simple, hein, son concert, il finit en nage. Ce type, moi, je l'ai vu en concert pour la première fois à Carpentras. Je vais vous raconter une petite anecdote. Carpentras, c'était Angelito qui l'avait fait venir. C'était à l'Hôtel Dieu et le concert, il est à l'extérieur. Je parle de ça, je pesais 45 kilos. Et Il y a longtemps. Déjà, c'était au siècle dernier déjà. c'était il y a très longtemps. Et donc, du coup, en fait, il y a un morceau qui est très connu qui s'appelle Agua Paya Maya. Et donc, qui parle de l'eau, hein, de l'eau bénite, etc. Et en fait, dès qu'il a chanté ce morceau, il s'est mis à pleuvoir. Il est parti récupérer un seau d'eau, comme s'il n'y avait pas assez d'eau déjà. Il prenait de l'eau comme ça, avec sa main comme ça, et il nous balançait sur nous. Il faisait Agua Paya, tellement qu'il Il est botch. bénissait les ce gens. type. Et je te garantis qu'il est botch. Ouais. Il est fou en plein. Et son concert pendant 1h30, c'est une bombe atomique pendant 1h30. En fait, c'est le groupe qui donne le plus de dynamisme sur scène de tous les groupes. Et pourtant, on en a vu avec Michael Blanco, Papucho, on a vu même Nikintaya Ofik, qui est venu de Miami, etc. Et je peux vous dire qu'Elito Reve, ça va à un tempo de malade. Et tout le concert, c'est comme ça. J'ai le morceau que tu dis là. Ah, ouais. C'est ça. Mais les soirées SBK, quand il y a 3-3-3, tu vois, il faut qu'ils arrêtent de nous mettre une salsa, tu sais, d'ascenseur, là, le truc qui est fait pour l'apéritif. Une salsa d'ascenseur. T'as 3 salsa, 3 bachata, le mec t'arrive, moi quand. Voilà, tombe avec une cavalière comme Nathalie, quand t'as un morceau qui envoie comme ça, moi je veux qu'à la fin des 3 salsa, limite, tu vois, il faut me réanimer, quoi. En fait, les DJ, ce qui se passe, moi je vais te raconter ce qui se passe. Ils ont peur, ils ont la crainte. Des fois, comment te dire, ils les ont ces morceaux. Ils les ont téléchargés, ils vont chercher, ils sont pas cons les DJ. Mais entre les avoir et puis avoir la pression de prendre le risque de mettre ce genre de musique-là dans une soirée SBK ou quoi, tu fais un pas. Alors où tu le fais petit à petit et puis tu te fais ta propre image, ton propre timbre en tant que DJ et on te reconnaît à ça.
Ou bien sinon, ben, tu restes dans le stéréotype et puis tu mets tout le temps les mêmes abordables et tout, et on laisse les gens sur leur zone de confort. Et c'est là où, en fait, culturellement parlant, on stagne. Nous, on aime stagner. Le français, il aime stagner, tu vois, sur ce sujet-là. Et ce qui se passe, c'est que on donne pas aux gens du pain à manger. On leur donne toujours la même mie de pain. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est toujours la même chose. On leur sert la même chose. Et donc, du coup, voilà. Moi, là, en ce moment, à mes cours, je suis en train de faire, à chaque fois, 20 minutes on danse, 10 minutes d'échauffement, et pendant 20 minutes, je leur parle de Tchangui. Pour leur expliquer c'est quoi ce type de musique, d'où ça vient, etc. Et c'est pareil pour le reste. C'est pareil pour la timba, c'est pareil pour le son, c'est pareil pour le cha-cha. Il y a un corps musical dans la salsa qui est énorme. Mais les gens, ils se disent non, salsa, c'est salsa. Mais si on ne leur dit pas, ou on ne leur fait pas écouter, mais ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Des profs, des DJ, des organisateurs. Tout le monde est dans le même sac. Et nous, justement, je suis relativement... Je le rejoins complètement. Hein. Moi, j'ai une grosse problématique, je parlais tout à l'heure à Nathalie. Pendant des années, j'ai voulu faire des soirées avec des orchestres. Parle bien dans le micro, Christophe. J'ai voulu faire des soirées avec des orchestres. Des concerts, ouais. Des concerts. On a fait ça pendant 4 ou 5 ans. Et l'année dernière, j'ai tombé le rideau et j'ai arrêté. Parce qu'en fait, chez les danseurs, il y a beaucoup de danseurs, alors c'est pas la généralité, mais il y a une grande partie des danseurs qui ont du mal à danser sur du live. Parce que, comme tu dis, ils ont un problème d'écoute, ils ont un problème de musicalité, d'instrumentation, etc., d'instruments, d'interprétation, qui fait qu'ils ne sont pas dans leur mode de confort. Par rapport à un cours où ils apprennent sur une musique enregistrée, où ils ont l'habitude, etc. Et j'avais malheureusement beaucoup de ma clientèle qui ne voulait plus venir aux soirées quand c'était du live, parce que c'était pas confortable. C'était quoi comme style de musique en live? Alors, moi, beaucoup, c'était du swing. Donc, tout ce qui est jazzy. Voilà. Et donc, l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter. Et personnellement, qui suis musicien à la base, j'ai fait de la trompette pendant une vingtaine d'années, donc j'ai cette âme de musicien. J'en suis frustré d'être obligé d'avoir arrêté et d'avoir pris des disques jockeys. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, disque jockey, il arrive un quart d'heure avant, il branche ses XLR, il fait son show. Et ça me coûte, il faut dire les choses, ça coûte... aussi cher qu'un groupe. Ouais, beaucoup tu moins. Tu rigoles. Tu es fada. Voilà. Ouais. Ça dépend, il y en a qui donnent plus à des DJ qu'à des groupes. Hein. Mais alors, ces gens-là, excuse-moi Stéphane, mais alors c'est des abrutis. Hein. Non, il y en a plein. Non, franchement, c'est 10 fois moins cher. Un groupe, il fallait les recevoir, installer la scène, faire les balances, les amener au restaurant, faire le show, les loger. Pour avoir, là, je dis pas la moitié de la clientèle danseur qui, des fois danser plus entre les sets que pendant le set. Non, mais c'est beaucoup de danseurs. C'est une paradoxe, que je vous dis. Je pense qu'il y a beaucoup de danseurs qui apprennent à danser et qui après se retrouvent pas pendant un live parce que ils ont justement, je pense qu'ils comprennent pas vraiment la musique. Donc, si c'est un petit peu plus long que celles qu'ils connaissent habituellement, ils sont un peu perdus. Et c'est certainement valable dans toutes les danses. Et je te parle pas le côté administratif. Quand il y a un orchestre de 8-10 personnes. Oui, voilà, parce que tu faisais des vrais orchestres. Oui, voilà. Avec des bulletins de salaire. Tu as 8 bulletins de salaire à faire. Enfin, je te dis pas, tu passes. Il connaît Steph, ça. Oui, ça je gère, donc je connais. Voilà. Donc tout ça fait que j'ai décidé d'arrêter. On fait plus que des disques jockeys. C'est beaucoup plus facile. Si tu prends un groupe, c'est pour faire un show. Alors, pas forcément comme quand tu fais tes comme festivals. il a fait le Patio de Camargue en septembre. C'est un show. C'est totalement différent. Voilà, quand on fait par exemple un festival, c'est différent. Surtout dans le swing, on en met des orchestres. Mais là, il y a les cours et les soirées avec orchestre. Donc là, on arrive à jongler. Voilà, d'ailleurs, j'ai une question à Noir par rapport à ça, parce que moi, j'ai moins l'habitude que vous des concerts, tout ça, des festivals. Ouais. Et j'étais étonné quand les festivals, que moi, je pensais que ça allait vraiment danser dans toute la salle. Et en fait, non, les mecs sont devant et ils sont comme ça avec le chanteur à fond. Et j'étais étonné parce on est quelques-uns à rester au fond, à avoir dansé, parce que moi, il y a hors de question. En fait, j'ai beaucoup de mal à écouter de la salsa en voiture, parce que c'est de la musique, quand je l'entends, il faut que je danse. Tu vois, autant de la bachata, pourquoi pas, ça s'écoute facilement. La salsa, si je l'écoute, il faut que je bouge, il faut que... Tu le vois, là, de toute façon, dès qu'on a un ami tout à l'heure, on commence à bouger tous. Je vais te donc même en concert, voilà. Je vais te répondre à la question. Ah, vas-y. Tu as concert et concert. Ben oui. On dirait un homme politique, attention. Non, mais attends. Alors je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Tu as le groupe des concerts
où en fait, ce sont des musiciens qui reprennent les morceaux et tout, qui sont très très bons, des intermittents de spectacle ou quoi, etc. Les gens, ils viennent et ils dansent sur ces morceaux-là. C'est ce qui s'est passé par exemple à Arles pendant la feria à la place Voltaire, quand Romain Pass il est venu, ou quand il y a Diablo Son qui vient, ou alors, voilà, ce sont des groupes, j'aime pas ce mot, mais groupes intermédiaires, mais parce que c'est des artistes, ils sont très très bons. Et puis ensuite, tu as les costauds. Mais quand il y a des costauds, ils viennent. Quand il y a Alexander Abreu, Havana de Primera, quand tu as Michael Blanco, qui vient de Cuba, quand il y a Lito Reve, quand il y a Papucho, quand il y a Emilio Frias, Nino La Verda, quand tu as Los Van Van, quand tu as Nikintaya, quand tu as tous ces groupes-là qui viennent, ces gens, ils viennent voir la prestance, ce qui se passe sur scène. Et ils dégagent tellement de choses que les gens, ils sont comme ça. Attends, quand il y a Alexander Abreu, un gros nounours, d'ailleurs, quand il m'a pris dans ses bras, il m'a cassé 2 vertèbres. Quand tu as Alexander Abreu devant toi comme ça, les gens, ils se déplacent pour aller le voir. En plus, ce qui s'est passé au Patio, c'est que tu as eu le temps tu as dansé sur le DJ toute l'après-midi et toute la fin de soirée. Donc, effectivement, pendant le concert, et tu verras ça tout le temps. Hein. Je sais pas, moi, il y avait 700 personnes à peu près pour Alexander Abreu. Entre 700 et 800. Sur les 700, oui, vous étiez 100 à danser. Les autres, ils étaient devant. Mais Nathalie était devant. Ouais. Les autres, ils étaient là, la mano arriba, machin. Et parce que c'est ça, la fiesta, elle veut que. Parce qu'on partage un moment avec le groupe. Avec le groupe. C'est le but. Mais c'est vrai que tu as raison. Si par exemple, il y a un autre groupe, un groupe intermédiaire qui reprend des morceaux que l'on connaît et tout, bon, on appelle ça un peu les concerts. Les concerts médiums, quoi, tu vois. Là, oui, tu verras beaucoup plus de danseurs et c'est les mêmes personnes, mais du coup, ils vont se mettre à danser. Ils vont pas être devant ces gens-là en train de faire la mano arriba, la mano arriba. On les connaît, c'est des artistes, mais il n'y a pas la même envergure. D'accord. Voilà la différence en fait entre les deux. Merci pour votre réponse. Enfin, c'est mon avis. Hein. Non, mais la réponse est bonne. On continue en musique. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci. T'as intérêt. Hein, parce qu'elle sait que c'est son tour juste après la musique, c'est pour ça. On continue en musique et ensuite on va passer à l'agenda et puis ensuite on va finir l'émission avec Nathalie. Exactement. Ok. On continue avec Grupo Extra. Me quedare contigo, une petite bachata lente, dominicaine mais lente. Comme quoi c'est pas incompatible les deux. Voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré mi corazón por un motivo que solo por tu amor me quedaré contigo. Voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré mi corazón con un motivo que solo por tu amor. Allez, c'est reparti, Radio RPA, Radio du Pays d'Arles, bienvenue au studio avec Ahmed, Christophe et Nathalie. Donc du coup, aujourd'hui pour cette émission La Candela, je vous rappelle que vous allez pouvoir écouter tous les morceaux de musique à la fin de l'émission en podcast ou bien sur l'application RPA. Mais on vous donne le titre à chaque fois, on est gentil, donc n'hésitez pas également à aller les retrouver sur Spotify et à vous agrandir un petit peu votre schéma musical de votre vie. Ou alors à télécharger l'application RPA parce qu'on rappelle que toutes les heures on a un morceau latino, toutes les heures sur Radio RPA. Exactement. On continue avec l'agenda, on fait un agenda express, on va l'appeler. Agenda express. Alors, on va rappeler que déjà tous les jeudis on te retrouve du côté du Richebois à Salon de Provence. Le Richebois à 21h. 21h, donc voilà, tous les jeudis. On a également le Jive pour les personnes qui sont plus du côté de Nîmes pour les jeudis soirs. Donc voilà, ce soir Richebois, Jive, c'est tous les jeudis d'ailleurs. Oui. On retrouve également chez Christophe du côté de l'Empire Ballroom, on va retrouver tous les vendredis des soirées SBK également. Et ce vendredi, on est avec DJ Lo. Voilà, et ensuite après il y a des soirées à venir chez Roxana, il me semble. Oui, chez Roxana, ça va se passer le 21 janvier. Il y a une grande soirée SBK. 21, c'est quel jour ? C'est un samedi. Samedi. Avec Laurent qui va être là-bas, avec Roxana. Et chez Roxana, le samedi, en général, c'est fire. Il y a c'est blindé. Il y a des taxis danseurs qui seront là. Et je vous conseille, si vous êtes chez Roxana pour aller danser, profitez-en pour manger parce que c'est la maman qui fait manger là. Oui. Et c'est extraordinaire. Bon. C'est très bon. Ouais. Et ensuite, elle va faire une autre mensuelle le 18 février. Et là, ça va être Madeleine qui va venir de Toulouse, qui est une extra danseuse. Mais alors, les filles l'adorent. Ça va être une après-midi un peu spéciale lady style, etc. Dans la rumba. Et après, c'est moi qui va l'accompagner en mix le soir. Et ça va être le 18 février. Exactement. Une soirée cubaine là-bas. Voilà. Sur la prochaine émission, on parlera également en fait du projet du festival de Kiz qui aura lieu en fait à l'Empire. Sinon, d'ici là, moi, je vous invite à venir vous inscrire ou vous abonner à la page Facebook de Radio RPA parce que puisqu'on parle tous
les matins dans le morning. Steph nous parle aussi des différents événements dans le coin. Ouais, il y a un flyer aussi, je crois que j'ai envoyé à Stéphane, je sais pas, c'est un flyer où c'est José qui fait une spéciale bachata. Alors justement, j'allais parler de José, saluer également parce que il fait une grande spéciale bachata à Formule Sport dans une nouvelle salle. Géographiquement, on est bien placé parce qu'on a du côté de. C'est Avignon là. Hein. Alors à Avignon, après de l'autre côté, on a aussi le Sonographe qui fait également pas mal de soirées. Donc si vous voulez les récupérer sur les réseaux sociaux, on a donc Roxana Salsa. Si vous voulez vous abonner à sa page, donc vous allez voir un peu les informations. On a c'est Formule Sport, vous avez vu, on a l'Empire Ballroom, donc pareil pour la page Facebook. Vous avez DJ Lo, vous avez donc José Bodeguita, Anouar Balti, la page également. Voilà, José Bodeguita et également en fait le Sonographe pour aller du côté du Thor. Alors, je pense que géographiquement, là, si vous n'avez pas de quoi danser, les amis, j'y comprends plus rien. Il va y avoir une 100% salsa qui va se faire en nouveauté à la Milonga avec en première partie 2 cours, un cours niveau débutant et un cours niveau intermédiaire avec les valeurs montantes du moment des jeunes. C'est Louis et Charlène de Montpellier qui vont nous accompagner. Ils ont fait l'école de danse à La Havane, à Cuba. Louis, il vient d'arriver au mois d'août, très frais, c'est très fraîchement arrivé. Moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Alors attention, Anouar, c'est 100% salsa. Il faut expliquer que cette fois, il n'y aura pas la salle à l'étage de Keys comme ils le font quand ils font la SBK. Mais peut-être qu'on va mettre de la bachata peut-être à l'étage. D'accord. Pour ceux qui veulent un peu donc couper ça, les jambes. On la parlera. Mais ça sera 100% salsa en bas. Okay, d'accord. Et ça c'est. Ça sera le 18 février, si je ne me trompe pas. Ouais, 17 février, c'est un vendredi. Hein, voilà. D'accord. C'est mis en place. Et au Riche-au-Bois, on va mettre en place également aussi une 100% bachata. Un samedi, en avant-soirée. Après, il y aura la soirée reggaeton jusqu'à 5h du matin au Riche. Et ça sera le 25 février. On en reparlera à la prochaine émission avec Driss, Flora qui est dans le coup également. Donc le flyer est là. Pour retrouver Flora aussi, c'est quoi ces réseaux à Flora? C'est Flora Petrini ou Flo SBK. Flo SBK, c'est ça, il me semblait. Voilà, donc toutes les informations concernant. N'hésitez pas à nous envoyer pour les prochaines émissions à Ahmed ou à moi-même en privé si vous voulez, c'est pas grave. De toute façon, vous avez tous nos réseaux ou bien sinon sur RPA. Ah, j'ai failli oublier ça. Ça va être énorme. Le dernier week-end de janvier, il y a Diablito, Yannick Diablito qui organise du coup un mini-festival sur une journée avec spécial filles. Donc là, vous avez les intervenants qui sont affichés. Estelle Ramos, Alex Toledo, Méline Tellier et Mel Tremenda. Et le soir, ça sera avec Ned, Neddy et Diablito. Il y a 10 heures de cours, soirée salsa et bachata. Et en fait, toute la journée, durant ce festival-là, ce week-end, voilà. Durant ce festival, les cours seront donnés que par des demoiselles, que par des meufs. Et elles sont vraiment toutes de qualité, superbes, super gentilles, agréables. Donc, cette spéciale fille, je vous invite à y aller. J'avais promis à Yann El Diablito d'en parler longuement. Heureusement que tu me le rappelles, tu vois. Ouais, merci à Steph, parce qu'il l'a mis à l'écran, donc ça, c'est une bonne chose. Oui. Mais il faut le rappeler, hein, vous êtes organisateur de soirée, vous avez un établissement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, voilà, il n'y a pas de... c'est pas du copinage, on fait plaisir. L'essentiel de cette émission, c'est de faire plaisir d'abord aux danseurs. Donc, on transmet l'information, il suffit juste de nous l'envoyer, comme l'a dit Anouar. Exactement. En privé, directement sur nos réseaux ou avec le site internet radio-rpa.fr dans la rubrique Contact. Et pour finir cet agenda, je vous rappelle quand même que les full pass du festival Amor de Cuba vont augmenter le 23 janvier. Alors, bougez-vous. Ouais, bougez-vous. Il y a encore la promo de Noël. Il y a encore la promo. À savoir, j'ai une information à vous donner qui n'est pas encore sortie, qui va sortir là très prochainement. Le dimanche qui suit le festival, le même jour d'ailleurs, il y a un concert de Papucho à Marseille. Donc du coup, on s'est mis en collaboration avec Johan. Et ce qui fait que c'est pour ça que là, nous, à 17h, ça se termine, le dimanche. Et en fait, toutes les personnes qui ont racheté les full pass du Festival Amor de Cuba auront une réduction sur la présentation du full pass pour aller voir Papucho le dimanche à 17h, à 18h, en fin de journée, et puis finir du coup le week-end en beauté. Ça veut dire que vous pouvez vous taper un week-end avec 3 concerts, Mixel Cabrera le vendredi, Elito Reve le samedi, et ensuite on va à Marseille, donc à 20 minutes, pour finir avec Papucho à l'espace Julien. C'est pas beau ça ? Magnifique. Prenez le full pass pour Amor de Cuba, et puis vous allez pouvoir aller voir le concert de Papucho à moindre coût. Ouais. Allez à la salle de sport, hein, commencez à récupérer un peu là parce qu'il va falloir pour tenir. On continue en musique, et puis désolé pour ceux qu'on a oubliés ou quoi que ce soit, mais si on peut pas de toute façon rappeler tout le monde, c'est impossible en 2 minutes. Mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer les prochaines dates, et aussi dans mettre dans les commentaires de l'émission, il n'y a aucun souci. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucune censure dans cette émission, même si tout le monde ne sont pas mes amis. Bon, il n'y en a pas beaucoup.
Mais J'en ai il un, aime bien deux. le dire de temps en temps. J'en ai un, deux dans le milieu. Déjà autour de cette Mais table. je me suis dit, c'est marrant. Je me dis, c'est marrant, aujourd'hui, il a rien dit. Non, Donc, mais j'en ai c'est un, très bien. deux dans le milieu, Oui, mais c'est ce qui est- rien par Ce qui est rapport bien, à tout c'est le qu'on le reste. sait. On le sait. Ouais, c'est Voilà. pas grave. Allez, on continue en musique. Alors si tu te reconnais. Avec Voilà. de la semba. De la semba, non mais rarement, mais toujours de la keys et tout. Hein. J'ai trouvé un petit semba un peu sympa à écouter. Mago de Souza, Alma, Gemaya, je sais pas comment on dit parce que les Portugais ils nous compliquent la vie à chaque fois. Bref, on écoute cette semba, Mago de Souza. C'est pas ça, c'est Tu pas t'es le bon. trompé? Bah non, je Ouais, me suis parce pas que trompé. Alors Stéphane, là là, qu'est-ce qu'il me Ah, mais fait? Il m'a remis la salsa. C'est pas grave, si tu veux, on écoute ça. Hein. On écoute ça et on revient Mais après c'est- sur le on reste. l'a déjà passé celui-là. Stéphane, il est pas filmé? Ah putain, il faut qu'on le filme. Il est là, il est comme. on D'ailleurs, dirait- pourquoi tu mets pas ta caméra, Steph? Non mais attends, on dirait Voilà, l'élève. voilà, regarde quel Voilà, bel mets ta homme. caméra. Voilà, Regardez-le. tous les auditeurs. Regardez-le, on dirait un élève qui s'est trompé à l'école. Mais c'est pas ça, maître. Mais maîtresse, c'était pas ça, je me suis trompé. Attends, depuis tout à l'heure, s'il nous met pas les infos sur l'écran, on est à la Oui, ramasse, c'est vrai, donc, c'est vrai que l'agenda, attention, c'est grâce rien à lui. dire, Bon, parce que alors. Oui, il a surtout. il voit pas les. Il voit pas les. Ah, tiens. Ah. Regarde. Quelle son teint. réactivité. Regarde-le. Mais il est très bon, il est très bon. Bon, on Ouais, écoute c'est un cette métier. semba du coup. Mago de Souza. Allez, à de suite. Coisa séria. É divina tudo que eu sinto. De retour sur RPA, la radio du Pays d'Arles, avec l'émission La Candela, et on vient d'écouter Mago de Souza. Une samba entraînante. Bref, écoutez-la, vous allez pouvoir l'écouter dans son intégralité à la fin de l'émission. Et puis sur l'application RPA, bien entendu, téléchargez-moi cette application, c'est facile, vous la téléchargez. L'application elle est sur C'est le Radio téléphone. RPA officiel. Radio RPA officiel, et puis terminé. On en parle plus, vous Exactement. recevez les notifications, vous recevez les titres, les trucs, les machins, les soirées et on est latino, bien, et vous les sortez- émissions qu'il y a, parce qu'on fait pas que ça dans Et l'émission t'envoies plus de Radio RPA. messages pour dire s'il y a quoi ce soir. Tu sais tout. Ouais, exactement. Ah là, arrête de te plaindre. Allez, on continue avec Nathalie, notre invitée danseuse. Alors, ça, c'est une idée d'Ahmed. Il a eu une très très bonne idée. Ahmed, un jour, il m'appelle, il me dit alors, putain, chaque fois, on reçoit des DJ, on reçoit les organisateurs, on reçoit les professeurs, on reçoit ceux qui vont faire la compétition, etc. Et en fait, on reçoit jamais ici des danseurs pour pouvoir un petit peu parler des choses Avoir la positives vision, la et vision des du- choses du négatives, truc. d'avoir la D'accord. vision des danseurs. Donc, du coup, on Du coup, une danseuse quoi. du coup, Ah voilà. ouais. Du coup, on a ramené une danseuse. On a appelé une danseuse, alors arlésienne pour le coup, en plus de ça. Donc, c'est top. Ouais, elle joue à domicile. On est dans le cadre de l'émission, on joue à domicile. Et surtout, elle a des années au compteur. Au niveau danse. Merci. Il est pire que nous. Je l'ai fait. Ah, Normalement, non. tu dois Eh, appuyer sur le les années bouton, de là. danse. Non, Même, mais ça, il est même sur le Steph, bouton. même Steph, il l'aurait pas fait celle-là. Ah non, il l'aurait pas fait. Voilà. Non, mais je parle bien. Non mais alors, je vais essayer de rattraper le Je truc. parle. Je Non, sais, mais il n'y a rien à rattraper. Non, non. Je parlais de la danse. Si, laisse-moi rattraper pour elle, pas pour toi. Parce qu'on avait prévu de prendre un danseur Novice. expert et un novice. On voulait quelqu'un qui a découvert en fait le SBK il y a très On peu de fera temps. et après qui l'émission, ça. oui. Donc voilà, donc c'est pour dire que toi t'es la danseuse experte et que le novice Ah oui. ou la novice ça Exactement. viendra plus tard. Ok. Voilà. Donc, des années au compteur de la Oui, danse. non, mais- Voilà. Ok. Ah oui. Des Et en années plus, de elle est pratique. auditrice de RPA et elle a tout compris parce qu'elle joue aussi au jeu et il me semble que Et tu as elle gagne gagné, les quiz. tu gagnes des, Elle gagne les t'as- quiz, t'as- en plus. t'as gagné- Ouais. T'as gagné un escape game il y a pas longtemps. Eh ben, j'y vais ce soir. Voilà, eh ben, Ah, regarde, tu vois, tu regarde. vois. Escape game pour 4 personnes. C'est ça. Voilà, donc ouais, n'écoutez pas que la Candela, il y a aussi plein d'autres choses sur Radio RPA et Eh plein oui. de cadeaux à gagner Aujourd'hui, je chaque semaine. sponsorise RPA. D'ailleurs, cette semaine, c'est Yves Rocher. Profitez-en, c'est des soins. Alors, Du coup, Nathalie en tant que Nathalie, danseuse. allez, on t'écoute. Merci, Steph. Comment tu vas, Nathalie? Tu te présentes, peut-être pas ton âge, tu n'as pas envie, on s'en fout, mais, Non. mais tu nous dis combien de temps ça fait que tu es dans la danse, etc. Et comment tu as connu ça, et voilà. Eh ben Allez. moi, ça fait 12 ans que j'ai eu un coup de foudre pour cette danse, en fait, La salsa, tu parles, hein? de la salsa. T'étais Ouais. danseuse déjà avant ou pas? Ah ben, je crois que dès que j'ai su marcher, j'ai Ouais, mais est-ce que j'ai tu dansé. comme lui, t'étais dans le rock, le swing, quelque chose? Alors, non je dansais le rock D'accord. acrobatique avec mon papa, mais sans Ah, quand jamais même, avoir d'accord. pris. C'est de rock, mais cours. acrobatique, Ouais. c'est pas le rock C'est- de base. Ah quoi. oui, non. c'était, À table. non, j'ai toujours aimé danser. Hein, et puis un jour,
je me suis orientée vers la salsa et j'ai jamais plus quitté en fait. Donc il y a 12 ans, et comment ça a démarré? Comment, hop, c'est quoi? Il y a une soirée, une musique, t'es arrivé sur un endroit, t'as vu un truc, boum? Non, j'avais envie à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de faire une activité divorce, allez, qui me plaise. C'est bon le truc. Et si à chaque fois on maltraite des danseurs ou des danseuses qui arrivent comme ça, on parle de leur vie, divorce, allez, boum, machin, et plus personne en général, ne venir à j'ai l'émission. arrivé à un moment de ma vie, c'est où tu changes de boulot, où tu divorces. Donc, tu déménages. Ouais. Déménagement, allez, déménagement. Voilà, un changement en tout cas. Et donc je suis rentrée dans ce cours et donc j'ai pris des cours avec Limna que Anouar connaît très bien, qui est cubaine elle-même. Et puis voilà, ça a été un coup de foudre. Je me suis dit mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Et je n'ai jamais plus arrêté depuis. Ouais. Mais je suis plus restée salsa que bachata. Ou encore moins la kizomba. Alors justement, ton expérience à toi, comment ça a été? C'est-à-dire que t'as voulu changer, faire un truc, tu dis quoi? T'es allé dans une soirée dans un premier temps ou directement t'as choisi un cours? En fait, par rapport au boulot que je faisais, j'ai regardé tout bêtement ce qui correspondait à mes jours de repos ou les horaires qui me convenaient. Et je suis allée donc. C'était un hasard quoi, un peu au début. Au départ, c'était complètement un hasard. T'es allé dans un cours plutôt que d'avoir découvert en soirée. Là, t'es allé en cours, hop. Et là, pendant le cours, tu t'es dit, waouh, c'est génial, c'est ce que je veux. Et puis là, t'as commencé un petit peu à aller en soirée. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le cours, en fait, il y a énormément de couples en fait qui viennent s'inscrire, qui font ça un peu. Mais moi, je me suis inscrite donc seule. Et en fin de compte, tous les week-ends, en fait, je prenais des cours en semaine avec le cours et je sortais les week-ends. Alors, dès le début? Donc, oui. Alors, au début, c'était assez proche d'Arles. Et puis après, oui, non, je me suis... Mais c'est-à-dire que tu as commencé dès le premier mois des cours, tu faisais tes cours la semaine et le week-end, tu allais danser? Oui. Elle a tout compris. Et comment ça se passait justement pour toi quand tu arrivais? Parce qu'il y avait des danseurs qui avaient un sacré niveau. Tu faisais quoi? T'invitais ou on t'invitait? Alors au début, t'es un peu timide au début. Tu dis que t'es débutante et puis petit à petit, on m'a dit non, mais ne lis plus. Et puis d'une soirée, tu rencontres une personne qui te présente une autre personne, on te parle d'un autre endroit. Enfin, je veux dire, après, ça devient un peu tentaculaire. Et puis des danseurs, t'en connais forcément plein après. Et il y a une espèce d'assurance et puis j'allais employer le mot maîtrise, on maîtrise jamais, mais on est plus à l'aise déjà. Voilà, t'es plus à l'aise et voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, c'est hyper important ce que tu viens de dire. J'ai pris donc la base, j'ai appris la base avec Limna, mais je pense que j'ai vraiment appris à danser en soirée. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est important ce que tu dis pour les débutants qui nous écoutent, parce qu'on le répète jamais assez. Sortez. Voilà, sortez. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et après, il faut d'hiberner, quoi. Ça et arrêtez de vous dire en soirée, on reste sur le bord de la piste, mais on n'ose pas inviter. Il y a des personnes. Alors, moi, j'essaye d'inviter les débutants un maximum, mais quand on vous invite pas, n'hésitez pas à venir et dire, voilà, je suis débutant, est-ce que ça te dérange de faire une danse? Et comme l'a dit Nathalie, en fait, une danse, deux danses, et au bout d'un moment, on commence à se connaître, on se reconnaît, un sourire, on connaît pas les prénoms, on s'en fiche, mais voilà, il se passe quelque chose. Il faut dire un truc aussi, c'est que dans les soirées, quelles qu'elles soient, pour n'importe quelle danse, il y a toujours plus de danseuses que de danseurs. Donc si on veut vraiment danser, il faut inviter. Et moi, j'ai jamais eu peur d'inviter. Voilà. Donc si je peux donner un conseil aux danseuses débutantes, ou même les autres, il faut aller inviter. Mais déjà, il faut sortir. Voilà. Oui, non, mais sortir, mais après en soirée, pas rester assise sur sa chaise. Et mettre en pratique, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui vont en cours, ah, mais j'attends d'avoir un peu plus de niveau. Ah, n'attendez pas, ça sert à rien. Il faut savoir un truc. Tu progresses 4 fois plus quand tu sors. C'est une statistique, ça. Oui. Alors, excusez-moi, monsieur Balti, ça vient d'où ça? Tu as 4 fois plus de chances de progresser, de progression, tu vois, que si tu vas à un cours dans la semaine et après tu reviens genre la semaine d'après pour refaire le cours et entre deux, t'as rien fait. Perdu. Alors une fois, deux fois, on te dit pas de sortir tous les jours, ça c'est sûr, mais il faut aller pratiquer. Même on s'en fout de la technique, juste aller pratiquer. Et motivez-vous entre gars du cours, vous commencez à vous rencontrer. Tiens, tu fais quoi samedi? Moi, le problème, c'est que il y avait beaucoup de couples et en fait, ils sortaient pas. C'était leur moment à eux. Leur moment à eux dans la semaine. Mais donc, ils dommage. n'avaient pas à répéter non plus. Donc, toutes les semaines, il fallait revoir. Et moi, en fait, je sortais, je voyais d'autres choses, d'autres bases. On est bien d'accord que quand tu as démarré, à l'époque, c'était vraiment... je n'avais aucune base en salsa, je n'avais rien du tout. Aucune base, mais surtout, c'était que des soirées salsa. Parce qu'à l'époque, les soirées SBK n'existaient pas. Oui, alors il y avait un peu de bachata aussi. Il y avait la bachata quand même. Elle arrivait doucement avec Obsession qui était arrivée, mais Obsession c'était quoi, 2006? Non, c'était avant. Non, il y avait de la bachata. Il y avait déjà de la bachata parce que pendant notre cours, on avait demandé justement à Limna elle n'était pas très
J'allais au Coco Bongo. Ouais, non, il y avait déjà la bachata. Mais il n'y avait pas du tout de kizomba, par contre. J'allais au Coco Bongo, je savais pas danser. Alors, je te parle de ça il y a un temps. Mais en fait, la salsa, pesais 25 kilos. c'est une danse qui est toujours rapide, en fait, on Ouais, est c'est d'accord. ça. Ah Donc ouais. il faut quand même des trucs Non. un peu... Non, c'est pas toujours rapide. Non, la il salsa. y a de la romantica. Il y a Ça va, du ouais. son. Ce que je disais tout à l'heure quand je te parlais de ça. salsa d'ascenseur, c'est qu'il y a des fois, en fait, il y a des salsa où c'est. Ouais, mais quand ça va Il faut vite tout le temps, à un décortiquer, moment, tu sais. quand tu danses, Il y a des bachata. c'est pour ça que tu mets la bachata un peu pour souffler un peu, non? Mais non. Il y a des bachatas dominicaines. Il y a des ou bachata c'est- dominicaines, je te mets des bachatas, Ah ouais. tu peux pas la finir. Ah, oui, d'accord, oui. ok. Ça Ouais. dépend. C'est là, tu vois, c'est là où c'est intéressant. Ta remarque, c'est parce qu'en fait, on s'arrête à un stéréotype, on dit bon, ben ça c'est rapide, la bachata c'est lent. Et combien de personnes se disent ça? 80% des débutants qui arrivent. Mais parce qu'il y a cette culture qui manque là, qui n'est pas là, quoi. Par contre, là où il a raison, c'est vrai que le mec qui danse pas la quise ou la fille qui danse pas la quise, ça permet d'aller boire un coup au bar parce que sinon, moi si je m'écoute, je sors jamais de la piste. Oui, Pensez à consommer dans le lieu où vous allez. Mais C'est- c'est ça, important, ça, mais c'est non, un on en autre a débat. pas. Ça, c'est un autre débat. On en Mais il avait existe- parlé déjà. Il existe ce débat, bien sûr, mais bon. Non, c'est- mais à un moment, si tu fais que On en danser. reparlera. Non, mais si tu fais que danser toute la soirée, t'as pas de. Non, mais c'est Bah, surtout, tu- c'est que tu- pour que. Quand t'en peux plus, tu t'arrêtes. Et puis pour que les soirées elles existent et qu'elles puissent exister le plus longtemps possible, il faut que les soirées soient rentables. Et pour que les soirées soient rentables, effectivement, mais ça on avait dit c'est un autre débat, on en avait un autre déjà débat, parlé alors. une fois. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est important. Et justement, par rapport au début où tu as démarré et maintenant, comment tu vois les choses, comment ça a évolué? Est-ce que bien, moins bien qu'est-ce que tu en penses? Ouais. En 12 ans, quand même, on en a traversé des choses. Oui, j'ai dit. des très bons moments, des très beaux festivals, des très beaux concerts. Voilà. Moi, après, je suis restée, c'est vrai, fidèle à la salsa. Donc voilà, je suis pas trop dans la mouvance SBK. Après, il faut ça t'arrive contenter de tout temps le en temps monde. parce que Oui, sinon bien tu sûr. danses pas. Il y a Non, oui, ça m'arrive. Mais si dans le coin, il y a une salsa. soirée 100% salsa, c'est même pas la peine de me dire qu'à côté, il y a une soirée SBK. C'est Eric, sûr que mon choix sera vite vu. Elle dit dans le coin, elle est capable de faire 1 heure de route, Nat, pour aller danser. Mais bon, Oui. enfin, Ou plus. ou plus, ouais. Mais voilà, bon, après, ça, c'est personnel. Mais bon, l'important, c'est que les gens se retrouvent, partagent un bon moment. Et c'est ça qui est important. Je vais te faire un petit quiz chrono. C'est ça qui est important. Un quiz chrono? Ouais, Là, tu réponds rapidement. Vas-y. Ok? Donc, premier prof, Imna. ça on l'a déjà. Premier lieu, Arles. Premier lieu de De mes sortie, cours. danse. l'endroit. Sortie de danse, Non, pour sortie, danser. la sortie. Je crois que mon premier lieu, c'était Fontvieille, Fontvieille. Ah ouais. C'était où à Fontvieille? au bar des Canis. Les Canis. Ah bon, il y avait déjà des trucs là-bas? Ah ouais? D'accord, ok. Donc Canis. Ok. Ton premier DJ? Premier DJ, Bah, c'était qui du coup au Canis qui avait à ce moment-là? je me rappelle pas. Ah, Ton premier mec en soirée. aujourd'hui, C'est vieux là, ça c'est trop vieux. aujourd'hui le lieu où tu sors le plus? Franchement, C'est aléatoire, c'est ça? ouais, mais Mais plus festival, j'irais je pense. plus Montpellier ou Avignon. Ok. Ton groupe préféré? Tu le sais. Non. Ouais, si, tu le sais, parce que quand tu la passes, elle sait qu'elle faut qu'elle. Ah, c'est Havana de Primera. Ah, Parce si, que quand tu tu passes le ta musique, sais. tu la préviens pour que tu lui dises ah, la prochaine c'est pour toi. Je t'ai déjà dit. Ah ouais. Non, mais entre à une Noir- musique et un groupe. Non, à Noir, quand il a des pépites, il m'interpelle avant. Il Je me fais dit, ça, écoute, je fais un signe. elle me fait, Pépite, pépite. Donc là. Et C'est- effectivement, D'ailleurs, et pour j'y suis ceux- toujours. Si vous voulez reconnaître Nat en soirée, parce que là elle est bien coiffée, voilà, c'est la même, mais voilà, après après 2,70, ah ouais. après 2,70, c'est plus la même. Exactement, après elle est en mode Tina Turner. Ouais, c'est ça, tout à fait. S'il vous plaît, les gars, quand vous dansez, levez un peu Voilà. les bras. Ah, C'est ouais. ça. Mais c'est Franchement. Pourquoi lever les bras? C'est quoi avec les cheveux? L'histoire des bras, c'est que ça s'accroche. Non, mais parce que quand tu fais des passes, c'est bien de faire des mouvements un peu plus amples. Non, comme ça, ça, moi, sinon, c'est tu sais, plus quand tu sympa, passes quoi. à rade. Les filles qui ont les cheveux raides, qui tombent bien comme ça, il n'y a pas. Instance beauté. Mais Non, moi, mais- j'ai les cheveux, tu vois, Si, j'ai de mais la quand masse tu et fais j'ai des les cheveux- barrettes. t'as les et cheveux des- qui montent des Ouais. trucs, et voilà, on me décoiffe, surtout Ahmed. Mais voilà. Le décoiffeur de la piste. Voilà. On finit toujours en. Est-ce qu'il y a des trucs qui. Tu voulais me poser une question? Non, c'est ça je voulais te demander si tu avais d'autres questions du coup. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui te. Dans l'évolution de ce qui s'est passé en 12 ans, des choses qui du coup, te chagrinent ou un truc comme ça dans le milieu? On est ouvert, hein, c'est un Ouais. débat, donc on est là pour parler de ça. Il y a des choses positives, c'est vrai, mais il n'y a pas que des choses positives. Des fois, il y a des petits trucs qui font que. Oh, en tant que danseuse, hein, je te parle. Tu voudrais danseuse. un truc qui tu voudrais que ça s'améliore un petit peu en soirée Ouais, ou ça tu veux dépend. un peu différent. Bah après, non, mais enfin, je vais pas être très objective, quoi. Moi, voilà, prendre des risques, comme tu disais tout à l'heure, de faire des événements
que salsa. Ouais, mais Pour oui. revenir à la base, quoi. Voilà. Ouais, mais ceux qui Ou dansent la salsa, bachata, ou alors ils vont te éventuellement, dire- non, ou éventuellement salsa bachata. Mais la quise, non. Arrêtez la quise. Arrêtez la quise. Non, mais après, T'as j'ai des plusieurs événements spécial sur la quise comme ça Oui, va être oui, organisé. oui, non, je comprends. Oui, parce qu'il y a énormément de danseurs de quise et c'est un peu à la mode, on va dire. Ça se répand. Enfin, je veux dire, maintenant, qui ne connaît pas la kizomba? Oui, puis ça prend le dessus sur d'autres choses aussi. Ok, Certains, hein. mais voilà. Il y a des Moi, effets de mode. Hein. D'ailleurs, Après, on n'en ce a qui pas est parlé dommage- pendant l'agenda, excuse-moi, je te coupe, mais le patio de Camargue, cet été. Et tu t'adaptes justement, parce qu'il y avait les mercredis soirs, mais il y aura maintenant les jeudis soirs 100% Kiss. On n'en a pas parlé Ouais. pendant l'agenda. Oui, l'idée était de ne pas en parler dans cette émission, mais là tu l'as Mais c'est abordé. pas grave, je fais, voilà. Je veux revenir sur 12 ans. Je pense que quand même dans les années 90-80, il n'y avait pas ce côté sectorisé. Alors là, tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans. 35 ans. Moi, n'ont j'ai pas trop démarré connu, dans tu les vois. années 80 à danser. Il n'y avait pas ce côté sectorisé, c'est-à-dire la soirée 100% salsa, 100% kiss. En fait, on a un produit marketing là. Là, quand on dit SBK, on est en train de parler d'un produit marketing. Ouais. Attention, Oui, c'est une oui, marque. c'est une marque. Voilà, C'est devenu une voilà, marque. voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là. Vraiment, tu as des soirées maintenant, voilà. Je sais. Tu n'avais pas ça. C'était les balles. C'était les balles, Ah oui. c'était les danses de société. Alors, il y avait du rock un peu, il y avait de tout. Mais c'était du mélange. Voilà. Et c'est vrai que les années 2000, on a démarré à commencer à sectoriser. Et alors là, maintenant, c'est clair. Comme tu dis, il y a les soirées 100% Mais je vais te kiss. poser une question, il y avait moins de Christophe. concurrence aussi. Voilà. Oui. Est-ce que dans les années 80, tu avais autant de profs, autant de cours, Non. autant Non. de soirées, Non. autant de concurrence? Non. Donc, tu Non. pouvais te permettre Non, de non. faire une soirée dansante Ouais. et de mettre, on appelle ça une soirée dansante, et puis de mettre du rock, de mettre mais du même, twist. mais même il y a ouais. 10 ans, Oui, Anouar, c'est vrai. rappelle-toi, la référence était Salsa Furax, la liste d'Olivier, aujourd'hui, où tu allais chercher tes soirées. Et des fois, en fait, il fallait aller à Montpellier ou à Marseille pour trouver une soirée. C'était compliqué. Quand t'en avais une dans le coin, c'était cool. Eh oui. Là, vendredi dernier, Ouais. juste sur Nîmes, il y avait On le était jive 3. et il y avait le. On le- était C'est ce que je voulais dire. Je Ouais. trouve ça dommage La à milonga. En fait, ce qui se passe, c'est que le SBK, ces trois lettres là ont été liées du coup maintenant. Comme je vous dis, ça fait une marque. Cette marque, elle va Heureusement qu'on a enlevé durer, le R déjà. elle va s'enlever. Ah, mais j'espère- Croyez-moi. Déjà, on a enlevé le R, c'est une bonne chose. Que Ouais. ça me. Mais ça- elle va s'enlever peut-être pour mettre Du une rock, autre lettre. pour le Par rock. exemple, si on enlève le K, peut-être qu'une année elle va arriver et on va mettre une autre lettre et ça va redevenir Un Z une marque. Je sais pour le pas. zouk. Ouais, voilà, pas, non, pas zouk. Déjà, par exemple, les soirées zouk, c'est jamais mélangé à la salsa et tout ça. Pour C'est le vrai slow. que C'est vraiment à part. Non, jamais. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai parce que c'est complètement à part. Mais en fait, tu sais, c'est un débat qui est assez complexe. Parce que cette marque-là, une fois qu'elle va s'enlever, il y en a une autre qui va arriver. Ah, c'est clair. On est dans une société de consommation, contrairement aux années 80, aux années 90 et même au début des années 2000. La société de consommation fait que on veut consommer ce que l'on a appris tout maintenant. Et vu que tant que les écoles de danse font de la salsa, bachata et kizomba, et même maintenant, je vais aller encore plus loin. Ces dernières années, ça s'est répercuté dans les compétitions. Avant les compétitions, tu allais dans une compétition de salsa, tu faisais de la salsa. Salsa porto ou cubaine, mais souvent très porto d'ailleurs, Ouais. mais il y avait la salsa. Maintenant, il y a les championnats du monde de SBK et qui se font, je vais te dire où, dans les pays d'Amérique latine. Donc tu imagines jusqu'à où c'est allé cette marque-là, SBK. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, on est obligé de passer par là. Il y en a, ils me font rire les organisateurs. Et les types, ils viennent me voir, ils m'ont dit, je vais pas sortir des noms, hein, mais ouais, mais Anouar, mais tu comprends, la salsa elle est malade parce que ci, parce que ça. Mais moi, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, la bachata elle est malade aussi, et la kizomba elle est malade aussi, parce que tant qu'on les associe les trois ensemble, les trois vont être malades. Mais le jour où il y en a un qui arrive à se décrocher et à faire marche seule dans tous les établissements de partout, lui, il aura tout compris. Ou la kizomba, ou la bachata, ou la salsa. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. C'est pas possible parce que les gens, ils apprennent souvent les trois danses en même temps. Dans les écoles, c'est Non, comme mais il y a ça. autre chose. Pourquoi SBK? Le problème, c'est SBK, t'attires la clientèle des trois. Oui. T'as ceux qui aiment les trois, t'as ceux qui en aiment qu'une. Donc en fait, si tu veux, Ah. t'as plus de chances d'avoir du monde et de réussir ta soirée en faisant Ouais, SBK ouais, ouais. qu'en faisant en fait. Mais la tendance, elle est en train de s'inverser actuellement. Écoutez bien ce que je vous dis. Je suis assez visionnaire, moi. À chaque fois dans ce que je dis, quand je dis les choses, je me trompe rarement. Des fois, malheureusement. Mais c'est vrai. Mais écoutez-moi bien, on est dans une bascule. C'est-à-dire que le SBK, ça commence à gonfler un petit peu les danseurs. Je ne parle pas les débutants, d'accord? Ouais, Je parle pas des débutants. Ça commence à gonfler certains danseurs, mais dans tous les corps, les trois corps. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent beaucoup plus de bachata. Donc là, il va y avoir une explosion de 100% bachata à droite et à gauche. Il va y avoir... et tout le monde s'y met. Même les gros organisateurs de salsa,
eh ben, ils commencent à mettre des 100% bachata. Là, c'est en train de changer actuellement. Regardez bien ce que je vous dis, on en parlera l'année prochaine. Mais tu as raison, mais tu sais pourquoi ? Parce que la communauté a grossi. En fait, chaque communauté a grossi et qu'aujourd'hui, il faut répondre à ces communautés. Exactement. Et à l'époque, quand on a démarré, il n'y avait que salsa. Par exemple, tu parlais de la portoricaine. Aujourd'hui, va une soirée. Il y a de la portoricaine dans les soirées salsa ? Ça peut arriver, il y en a. Oui, quand oui. c'est 100% salsa. Non. Quand c'est SBK, non. Moi, j'entends pas de portoricaine quand je suis dans Si, il y en a. Alors, je vais pas te citer d'endroit, mais enfin, je vais pas. Alors, tu sais pourquoi ? Ça veut dire que le DJ, il sait même pas ce que c'est une portoricaine et une cubaine. Une soirée où on était ensemble, Ayman, une soirée où on était ensemble, où c'était 3-3-3, où je t'ai dit que je trouvais les salsas pourries. Oui, mais pourquoi ? Parce que le DJ savait pas que c'était de la portoricaine. Mais sinon, non, avant, on avait soirée. Et là où tu as raison, je te rejoins, on va être amené de plus en plus à faire des soirées, en fait, ou salsa, comme disait Nathalie, moi, si c'est pas 100% salsa, j'y vais pas, ou maintenant, la bachata et la kiss. Bon. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu parles de créer ce festival. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a une demande. Et que tu en as toujours un pendant la soirée qui va venir te voir en te disant il n'y a pas assez de keys, ou il n'y a pas assez de salsa, ou il n'y a pas assez de bachata. Ou tu vois, c'est pour ça que vous avez fait le système des 3-3-3 qui n'existait pas avant et qui s'est adapté en fait. Mais en fait, il n'existe toujours pas ce 3-3-3. Oui. Mais c'est comme le BSK. On me dit si c'est pas SBK, si c'est BSK, ça veut dire qu'il y a plus de bachata. Mais qui a inventé ça, les gars ? En fait, c'est le DJ qui choisit, non ? Non, mais on te dit BSK, ça veut dire qu'il y a plus de bachata. Mais jamais en rêve, quoi. Non, le DJ, dans 80% des cas, il choisit plus. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ça me rappelle quand j'étais au Cristal, c'est il y a longtemps, que je faisais les danses de salon. Voilà, les danses rétro. On s'est croisés au Cristal alors. Sûrement. En tant que DJ, il venait et voilà, tu m'as pas mis tel truc dans tel ordre, tu savais que tel style dans tel ordre, machin. Voilà. Et c'est ce truc-là, c'est le public qui décidait oh, attention, la valse c'est un peu trop rapide. Mec, la valse c'est trop rapide, tu danseras celle d'après. Donc voilà. Et c'est pour ça. C'est 3-3-3. Alors c'était 2 passos de tango. C'est pour ça ce qu'on disait, c'est qu'il y a des gens, qu'on parlait des profs qui se disent profs, mais il y a des gens qui se disent DJ. Moi, il y a pas longtemps, je suis allé à une soirée, encore une fois, ils ont passé des morceaux, mais il y a 20 ans. Des morceaux, si tu veux des morceaux nouveaux, et je dis pas ça pour lui faire plaisir, il sait ce que je pense de lui, et c'est pour ça que d'ailleurs il est avec nous chez Radio RPA. Aujourd'hui, des morceaux nouveaux, t'en trouves rarement dans les soirées. La dernière fois, je suis allé dans une soirée, on nous a quand même mis Obsession. Alors à l'occasion, c'est rigolo, c'est sympa. Et Obsession, quoi, né 2000. On est en 2023, tu vois. Donc c'est ça aussi, le truc, c'est que on a des personnes qui ont compris le créneau business du latino, parce que c'est devenu un vrai business, et c'est pour ça qu'on vient de solliciter pour ce genre de choses. Ils ont compris, ils se disent, attends, pour être DJ, il n'y a pas besoin de mixer comme toi, tu sais mixer avec le tempo, le truc, le machin. Là, tu baisses le son, tu montes le truc. Non, mais il suffit de mettre le bon disque. DJ, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de certaines personnes qui mettent des morceaux. Moi, j'ai déjà entendu un DJ qui dit, allez, bachata, et c'est un merengue. Alors le mec, tu dis, putain, t'es bon, hein. Je vous dirai en antenne qui c'est. Ouais, je dirais pas. Je suis sûr que c'est un gars qui a pas de cheveux encore. En tout cas, dans tous les cas, on est dans une bascule et peut-être que cette bascule peut être bénéfique ou alors ça peut faire l'effet inverse. On verra dans les prochains mois et dans les prochaines années, mais je pense qu'on est en plein dedans. Et écoute, en tout cas, c'était intéressant d'avoir ce débat. Si vous avez aussi vos commentaires, n'hésitez pas à le faire là. Posez-nous des questions, on attaquera avec un autre débat à la prochaine émission. Voilà. Si vous avez un débat qui vous intéresse, vous le mettez en commentaire ou quoi que ce soit, vous nous l'envoyez directement. Bon. Mais c'était bien de finir en débat en tout cas. Merci Nathalie, merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci Anouar. Ouais, merci aux invités. Nat, merci beaucoup. Merci à vous. Christophe, merci beaucoup. On souhaite le meilleur du coup à l'Empire, à l'établissement, et que tout se passe bien à Millau. Empire Ballroom, et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour voir toutes les soirées qui s'y passent. Stéphane, merci beaucoup pour la régie. Avec plaisir. Et puis du coup, on va finir avec une musique. Attention Stéphane, s'il te plaît, on va finir en musique, on va finir avec un reggaeton repartero. En ce moment, je mets ça, moi, pour réchauffer les élèves. À tous mes cours, je mets ça pour réchauffer les élèves. Et ça, c'est. Tu peux faire l'amour avec la bouche quand même. Tu nous fais une petite démo ? Non, je fais pas de démo, mais par contre, je vais faire une dédicace de cette musique-là à José de Cuba de la Bodeguita, à qui on avait fait un canular une fois. Agua Noche, Julien Oviedo, Ordara et Jarul. Jarulei. Et on rappelle que toutes les musiques de l'émission, vous allez les retrouver juste après sur la version radio de cette émission, pour ceux qui nous regardent. Et sur le site radio-rpa.fr, dans la rubrique La Candela, vous avez le podcast sur SoundCloud, sur Deezer, sur Spotify. Vous avez le podcast et à la fin, vous allez avoir toutes les musiques. Exactement. Sur RPA. Et ce morceau-là, il est en train de faire tellement succès qu'il y a certains DJ de boîtes de nuit qui ne connaissent rien à la salsa et au monde cubain qui me demandent le titre de ce morceau. Vous allez voir jusqu'à où ça va.
On écoute Agua Noche. Et on se retrouve. Merci aux invités. On se retrouve à la dans prochaine émission. à la prochaine émission dans un mois, le mois prochain. Stéphane, merci. Et n'oubliez pas, il y a tout ça avec la candela. La candela. Trajeron la sangre, sé que te gustó, sé que te gusté. Fuimos en Nayarit y la vivimos los tres. Sé que te gustó, sé que te gusté. Y llámame que repetimos otra vez. Agua noche, te fuiste en su coche, le diste agua noche, te fuiste en su coche. Ay, pero me rico el party. Sube el amor en el asiento trasero del Chari. Con Laura y con Mari. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité Sur notre site radio rpa.fr. RPA, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles.